à l'état fondamental, calculer la longueur maximale, longueur d'onde, c'est-à-dire maximale associée à l'énergie qu'il faut assurer à l'atome. Longueur d'onde maximale qu'il faut assurer à l'atome. Voilà pour l'atome, pour un atome donné, c'est le niveau d'énergie pour n égale 1 à l'état fondamental, n égale 2, c'est le premier état excité, n égale 3, c'est le second état excité lorsque l'atome absorbe de plus en plus d'énergie. Voilà, cette transition de 1 à 2 a besoin d'une énergie égale à E2 moins E1. L'autre transition, cette transition de 1 à 3 a besoin d'une énergie plus grande, E3 moins E1, plus grande que E2 moins 1. Donc l'atome doit absorber une énergie égale à E2 moins E1 pour l'exciter de 1 à 2. Cette différence d'énergie est associée à la longueur d'onde maximale, parce que lambda et delta E, lambda est égal hc sur une différence entre deux niveaux d'énergie. Lambda de 1 à 2 est égal hc sur E2 moins 1. Lambda de 1 à 3 est égal hc sur E3 moins 1. Lambda de 1 à 4 est égal hc sur E4 moins 1. Parmi ces longueurs d'onde, lambda max correspond à la différence delta E minimale. Delta E minimale, c'est-à-dire E2 moins E1. E2 moins E1 plus petite que E3 moins E1, plus petite que E4 moins 1, et ainsi de suite. Donc, lambda max sont inversement proportionnels, lambda et delta E. Lambda max est égal donc à hc sur E2 moins E1. Il faut faire un calcul. Voilà, lambda 1, 2, c'est lambda max pour l'atome. Atome hydrogène 6,63 fois 10 exposant moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 divisé par moins 3,40 moins 13,6 électronvolts. Ici, en électronvolts, il faut réduire en joules. La réponse est dans le système international en mètres. Donc, ce calcul conduit à la valeur numérique de lambda maximale qui peut exciter l'atome hydrogène à partir de l'état fondamental.